Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros, je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but, c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley. Ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format. Je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne. Et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici. Également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte Libre-Osmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque à présent autour des cancers. Donc bonjour à tous les signes solaires cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. J'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour ce mois de février 2022 pour vous les cancers. Ça permet de donner un peu la couleur, comme j'aime bien le dire, de ce mois. Quelle énergie principale pour vous les cancers pour ce mois de février 2022? Cède à la passion, écoutez-vous, suivez vos passions les cancers, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On va aller voir du coup sans plus attendre les énergies générales pour avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2022. Quelles sont les énergies générales pour les cancers? Première carte qui sort, cela était nécessaire. Alors sûrement les cancers, vous avez dû passer par des périodes qui ont pu être très compliquées, très difficiles, peut-être même des deuils pour certains. J'ai l'impression que c'est, en tout cas, il y a des choses vraiment lourdes, ou peut-être il y a eu comme des résurgences, des remontées, j'ai réussi à parler, des remontées peut-être de faits passés là, assez traumatiques quand même. Pour certains, les mots sont bien pesés, j'ai envie de dire. C'est voilà, je vais pas forcément insister dessus, mais c'est parce qu'il y a en même temps, il y a eu toute une déconstruction qui s'est faite. Il y a eu un gros travail sur vous, j'ai l'impression, un travail, voilà, peut-être accompagné, voilà, je sais pas, avec des psychiatres ou voilà, des guérisseurs ou je ne sais qu'est-ce encore, ou peut-être tout simplement grâce à vous-même aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est peut-être pas encore dans ces énergies-là à demander de l'aide, c'est important. Mais j'ai l'impression vraiment là dans mes ressentis que c'est voilà le gros du travail entre guillemets a été fait. Les énergies vont vous inviter à prendre conscience de ça, que le gros là de la déconstruction a été fait, mais maintenant il est temps justement de se reconstruire et de construire, bâtir. Avec la carte construire, bâtir, c'est vraiment, on vous invite à vous reconstruire, on vous invite à vous réunir. Là on a le 22, deux fois le 2 qui parle d'union et d'union à vous-même. Deux fois c'est on vient l'appuyer
il y a vraiment quelque chose là de cet ordre-là. Vous vous retrouvez vous-même, ou en tout cas on vous invite à vous retrouver. Et pour vous inviter à vous retrouver, ben faut continuer en fait ce travail. On vous invite, voilà, même si comme je vous ai dit, le plus gros du travail a été fait, j'ai l'impression, puisqu'il y a des choses voilà qui sont remontées, qui n'ont pas forcément été évidentes et tout, etc. Pour certains, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, j'ai envie d'insister là-dessus, donc je le redis. Voilà, si peut-être ça fait plusieurs fois que vous entendez qu'il faut pas hésiter à aller voir, je sais pas, un psychiatre, un chaman, un médecin, voilà, voyez ce qui vous convient, hein, avec qui vous vous sentirez de, 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 de demander de l'aide, mais n'hésitez pas. Parce que voilà, pour certains, en fait, il y a des choses qui sont remontées peut-être, mais qui n'ont pas forcément été traitées. Et là, on va vous inviter à prendre conscience que, ben, oui, il y a eu des choses difficiles. Oui, peut-être, ben voilà, comme vous parlez aussi, peut-être un deuil, peut-être il y a eu des choses dures. Mais ça vous... Même si ça a été un chamboulement, même si c'est des choses peut-être qui remontent, c'est ce qui va vous aider aussi à vous construire. Ça peut paraître peut-être un peu ahurissant, là dit comme ça, si vous êtes en plein dans, voilà, dans un deuil ou dans quelque chose de difficile, mais quand vous aurez un peu de recul là-dessus, hein, peut-être pas forcément tout de suite, vous prendrez conscience que ben, au final ça vous a fait grandir et que ça vous aide à vous construire. Et avec la carte du puits, on insiste sur le fait de continuer justement à toujours se sonder pour voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous... oui, tout simplement pour voir où est-ce que vous en êtes, indépendamment vraiment des autres et de l'environnement, moi où est-ce que j'en suis, et réaliser aussi la richesse intérieure que vous avez, une richesse, parce qu'avec cette carte abondance, du coup, qui sort, on me parle vraiment d'une richesse intérieure hein, qui est là. Ça peut être aussi ben, du coup une succession, hein, une rentrée d'argent qui pourrait se faire ce mois-ci hein, pour beaucoup de cancers aussi en réalité je pense. Ouais, comme une rentrée d'argent imprévue. Mais c'est parce que en même temps s'il y a cette rentrée d'argent, je peux pas, après ça c'est mon point de vue, mais tout est connecté, c'est parce que vous rendez compte de la richesse que vous avez intérieurement et du coup ça se manifeste j'ai l'impression même dans le concret pour beaucoup, pas forcément pour tous, mais il y a quelque chose de cet ordre là. Donc en soi, des énergies... voilà, c'est un peu en demi-teinte parce que vous êtes en construction, en reconstruction, mais personnellement, je les trouve en réalité plutôt chouette parce que on laisse derrière en fait ce passé peut-être traumatique pour certains, on laisse derrière ces blessures, on est prêt à les traverser en fait, même les dissoudre et comprendre que ben elles étaient une étape sur votre cheminement et et c'est ce qui vous conduit et ce qui va vous amener vers l'abondance. Donc en réalité, c'est même plutôt chouette. Mais je vais tirer quand même des petits conseils pour vous aider justement dans cette reconstruction, dans cette construction et vous aider à rentrer dans cette richesse et vous rendre compte de votre richesse intérieure et rentrer dans cette abondance. Donc quels sont les conseils pour les cancers? Avec l'obscurcissement de la lumière, alors j'ai pas lu les mots, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ce qui me marque, c'est vraiment regard tourné vers l'intérieur en premier lieu. On vous invite, c'est ça pour moi, ce qui ressortait un peu avec le puits. Et là, c'est vraiment le conseil de voilà, peut-être qu'il y a des choses voilà, qui sont pas évidentes, qui sont montées. Et coupez-vous peut-être un peu entre guillemets, de l'entourage, de ce qui peut vous entourer, d'autres choses pour vraiment vous centrer sur vous et accepter aussi peut-être cette réception. Peut-être qu'il y a, voilà, si on a fait, voilà, cet événement traumatique ou quoi que ce soit, peut-être c'est peut-être pas aussi fort que ça va peut-être dépendre aussi des cancers, hein, j'ai l'impression quand même que c'est lourd, mais laissez-vous traverser aussi peut-être parce que ça vous fait,
ce que ça vient déclencher en vous, si ça provoque des... Laissez-vous traverser aussi par ces émotions. Ça provoque de la colère, bah, vivez cette colère. Si ça provoque voilà, de la tristesse, vivez cette tristesse. Si ça provoque différentes choses, autorisez-vous aussi à vivre tout ça. Parce que c'est aussi en vous laissant traverser par ces choses-là que ça se dissipera avec la dispersion, que ça disparaîtra, que ça... Des fois, il y a des choses qui demandent juste à être matérialisées pendant un temps et qui partent. Et après, c'est un peu là l'image que j'ai, pardon, j'ai réussi à parler. C'est un orage et c'est voilà, il y a un temps qui est lourd là depuis un certain temps et des fois le mieux c'est que ben l'orage pète une bonne fois pour toutes et du coup voilà après les pressions elles retomberont et ça permettra au soleil de briller de nouveau d'autant plus. Donc octroyez, le conseil c'est octroyez-vous du temps pour vous laisser traverser par ces choses, même s'il faut prendre un crayon, un stylo pour pour passer par là. Mettez, voilà, c'est un exercice que j'ai beaucoup donné il y a quelques mois, je vous redonne. Écrivez, voilà, peut-être toutes les émotions, même si elles peuvent paraître contradictoires, même si elles peuvent paraître exagérées, et même si, voilà, peu importe qui vous traverse, marquez-les sur du papier, extériorisez-les, ça va vous faire du bien, traversez-les. Notez-les et ensuite symboliquement vous pouvez brûler ce papier si vous le désirez. Et une fois que vous avez pris ce temps, et ben avec la communauté, on va vous demander justement de réaliser que vous avez des personnes qui sont autour de vous et on vous conseille, c'est comme je vous le disais aussi, de pas hésiter avec la communauté, de vous reposer sur votre communauté, sur les personnes qui vous entourent, de pas hésiter à j'ai l'impression que vous avez tendance à soutenir peut-être les autres, les cancers, et pas forcément ou en tout cas difficilement oser demander à être soutenu. Et là, ben, si vous souhaitez être soutenu, verbalisez-le, demandez-le. N'hésitez pas, j'avais plusieurs fois que je le dis, mais si vous sentez que vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas à demander cette aide, à vous renseigner pour vous faire aider. Après voilà, je sais pas quel est exactement, ça va dépendre vraiment des cancers, mais il y a plein de façons d'être aidé, d'institutions pour aider aussi, de différentes aussi pratiques pour aider, que ça soit médical, que ça soit, je sais pas, énergétique, que ça soit voilà, différentes choses, mais bon, après c'est des problèmes de santé purs, j'ai envie de dire, allez voir un médecin de prime abord, hein, bien sûr. Bien sûr, mais il y a voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à verbaliser que vous avez besoin d'être soutenu. On vous soutiendra avec plaisir. Il y a des personnes qui vous entourent et qui sont là pour vous. Sachez les voir, j'ai envie de le répéter encore, sachez les voir. Voilà, je vais demander, oui c'est ça, sur quoi il va falloir rester vigilant ce mois-ci les cancers. Sur quoi il va falloir rester vigilant les cancers ce mois de février. Avec ce 9 de denier et ce roi de denier déjà dans un premier temps, qu'est-ce que ça me raconte? C'est comme si soyez vigilant à vos biens hein, matériels, hein, soyez vigilant à ça peut-être que après voilà, peut-être tu parles d'héritage ou ça va vraiment dépendre, il y a peut-être des rentrées d'argent, il y a peut-être certaines personnes qui vont essayer de grappiller des choses là qui vous reviennent entre guillemets, donc soyez vigilants en fait à vos biens, j'ai envie de dire ouais, c'est ça qui ressort, hein, c'est vraiment ça le truc qui me vient, soyez vigilants à vos biens. Sachez voir aussi tout simplement ce que vous avez. Peut-être aussi il y a cette dimension-là aussi. Vous avez peut-être tendance à ne pas voir les richesses que vous avez. On en revient dans les énergies générales, hein, l'abondance. Vous voyez pas forcément les richesses que vous avez, mais vous en avez. C'est ça aussi, ça qui sort. Parce qu'on a quand même l'ermite qui sort aussi également dans ce sur quoi il faut rester vigilant. C'est justement
pouvez parfois peut-être prendre un peu cette posture de l'ermite, mais dans le sens, entre guillemets, un peu négatif du ah ben je suis sans le sou, mais je suis sage, et euh, mais au final, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a l'ego peut-être derrière. Peut-être que vous pourriez refuser, euh, euh, parce que là, je vous dis, soyez vigilant à vos biens. Peut-être que vous pourrez refuser, entre guillemets, ce qui vous revient de droit par ego, en vous disant, bah non, en fait, moi, je veux aucun lien avec cette personne. Elle m'a peut-être légué ça, mais je veux pas. Enfin, voilà, après, je parle beaucoup d'histoires de legs, mais ça peut, je sais pas, peut-être aussi professionnellement adapté par rapport à ce qui vibre et ce qui résonne en vous, hein. Voilà, ça peut peut-être être professionnellement. Il y a des choses, voilà, une prime ou des choses qui vous reviennent, ou un mérite qui vous revient. Euh, et ben, soyez vigilants à ce qu'on vous redonne aussi voilà, ce mérite, qu'on vous retourne en fait, qu'on constate que c'est bien vous en fait qui avez fait ce pas-là. Je sais pas trop comment l'exprimer, et pas par ego vous dire non mais moi maintenant j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ce mérite, oui, si ça lui plaît de s'attribuer mon travail, tant pis, c'est pas grave. Moi je sais que je l'ai fait. Bah non, en fait, c'est de l'ego aussi de se dire bah non, je laisse les autres me laisser piétiner. C'est bizarrement dit, mais il y a un truc, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça que je ressens. Donc voilà, je vais demander du coup à présent quelle sera la surprise pour vous pour ce mois de février, les cancers. Quelle surprise pour les cancers pour ce mois de février 2022? Avec le 3 de bâton et le 2 de pentacle, on parle à la fois d'équilibre et de prise en main des choses. Et j'ai l'impression que la belle surprise pour vous de ce mois, c'est que vous allez vous rendre compte, bah justement peut-être par cette introspection, par le fait d'abord de passer en soi et pour soi, et de peut-être penser aussi à soi, entre guillemets. Il y a un côté où on vous demande d'être un peu égoïste, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'il a souvent une connotation très justement négative, alors que c'est important de penser à soi aussi dans un premier temps, avant de penser aux autres. Ouais, la belle surprise, c'est que du coup, vous pourriez vous rendre compte aussi de votre potentiel dans certaines choses, et c'est comme si, je sais pas, ce qui marque là, c'est ce chat là, qui va sauter sur cette balance, la balancelle, je sais plus comment on appelle ça, et je pense qu'il va vous qui, qui va vous déstabiliser, mais au final, vous êtes équilibré, donc vous allez facilement retrouver vos marques. Et la façon dont je traduis ce que je ressens, c'est que c'est comme si, en vous déstabilisant, entre guillemets, un petit peu, en sortant de certaines zones de confort vis-à-vis de, voilà, de certaines choses, vous pourriez en sortir grandi, en sortir, oui, c'est ça, beaucoup plus fort. N'hésitez pas à vous mettre, c'est ça, en, en, en péril. Alors, c'est pas du tout ce que je cherche à dire, pas du tout même. Voilà, non, 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 surtout pas, vous mettez pas en péril, mais n'hésitez pas à vous... je l'ai sorti le mot, je crois, il y a 2 secondes, je le retrouve plus. À, à sortir en tout cas de votre zone de confort, voilà, on va dire ça comme ça. Sortez de votre zone de confort pour aller vers ce qui vous plaît. Hein. Parce que je rappelle quand même que l'énergie principale, c'est cède à la passion. Et il y a des choses en fait là qui sont là, ben, c'est des passions, et j'ai envie de dire dans le sens large du terme. Et quand je vous disais, n'hésitez pas, voilà, à vous laisser traverser par les différentes émotions. J'ai surtout parlé d'émotions négatives, mais c'est pareil aussi pour les émotions positives entre guillemets, quoi. Céder un peu à ce qui vous vient en fait, à ce côté émotif et émotionnel, je sais pas si ça se dit. Mais bah voilà, vous êtes un signe d'eau quand même, les cancers, et on sait qu'il y a énormément d'amour, énormément de oui, c'est ça, vous êtes émotif en fait, les cancers, donc cédez à ça, acceptez cela, et, euh, et, euh, et c'est ce qui va en faire une force en fait, c'est ça, montrez vos failles en fait. Il y a certaines choses là, vous prenez, vous vous dites bah ouais, mais là si je montre mes vulnérabilités ou toutes mes passions, dans le sens mes émotions, ça va
c'est quelque chose qui va me déstabiliser et ça risque de me faire tomber, mais en fait non, ça va pas vous faire tomber, ça va justement vous faire entre guillemets grandir et vous allez prendre conscience que ben en fait j'ai je sais pas, j'ai cette force, j'ai ce j'ose me montrer tel que je suis entièrement et j'ose suivre, c'est ça, mes passions avec un grand P, j'ai envie de dire, dans le sens presque, oui c'est ça, littéral, faudrait que je vérifie le sens littéral, mais j'ai vraiment, oui, quand on, je sais pas, côté catharsis, là, quand on vit, quand on regardait les, 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 les pièces de théâtre dans la Rome antique, on disait que c'était cathartique parce que ça permettait de, de voir là tous ces drames, toutes ces tragédies ou toutes ces comédies, c'est de vivre par procuration certaines choses et de les et du coup de les évacuer et du coup voilà quand on voyait des meurtres, des trucs et tout etc. Ben on vivait tout ça et ça permettait de ne pas en faire. Et il y a quelque chose où je vous invite pas au meurtre hein, bien sûr, mais euh, vivez c'est ça, vos passions avec un grand P et ça va vous permettre de mieux vivre. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que je, plus je veux essayer d'affiner ce que mon ressenti en vous l'exprimant, plus j'ai l'impression que je m'y perds. Mais, donc on va passer, à la suite. Je vais vous prendre du coup à présent un passage au hasard, même si je ne crois plus au hasard, mais d'un livre, et vous lire ce passage quelques fois, souvent bah, ça fait écho hein, au tirage, ce qu'on pourrait appeler de la bibliomancie, à vérifier, mais donc voilà, je vais prendre un passage, et là ici d'un livre que j'adore, Conversation avec Dieu, là c'est le tome 3, mais n'hésitez pas à aller voir le lire, un livre très spirituel et très intéressant, Neale Donald Walsch. Donc, je prends un passage. Alors, je croyais que nous tombions endormis parce que le corps avait besoin de repos. Tu te trompes. C'est le contraire. L'âme cherche le repos et, ainsi pousse le corps à tomber endormi. L'âme abandonne littéralement le corps, parfois debout, sur place, lorsqu'elle est fatiguée des limites, de la lourdeur et du manque de liberté causé par le fait d'être avec le corps. Elle quitte tout simplement le corps qu'elle a besoin de refaire le plein, lorsqu'elle devient épuisée de toute la fausseté, soit la fausse réalité et les dangers imaginaires, et lorsqu'elle recherche, une fois de plus, à rebrancher, à rassurer, à reposer et à réveiller l'esprit. Je relis. Je relis. Je croyais que nous tombions endormis parce que le corps avait besoin de repos. Tu te trompes. C'est le contraire. L'âme cherche le repos et, ainsi, pousse le corps à tomber endormi. L'âme abandonne littéralement le corps, parfois debout, sur place, lorsqu'elle est fatiguée des limites, de la douleur et du manque de liberté causé par le fait d'être avec le corps. Elle quitte tout simplement le corps lorsqu'elle a besoin de refaire le plein, lorsqu'elle devient épuisée de toute la fausseté, soit la fausse réalité et les dangers imaginaires, et lorsqu'elle cherche, une fois de plus, à rebrancher, à rassurer, à reposer et à réveiller l'esprit. Voilà. Voilà pour vous du coup. Je vous montre quand même du coup ce passage. Alors ça commence là avec la phrase en gras. Tu croyais que nous tombions endormis, tac tac tac, et jusqu'ici. Voilà. Donc, voilà, je peux vous montrer quand même le numéro de la page au cas où. Voilà pour vous du coup les cancers. Donc voilà, je vous laisse méditer entre guillemets sur ce passage aussi. Voilà, l'âme cherche le repos. Voilà, elle quitte le corps lorsqu'elle est fatiguée des limites. Et il y a vraiment quelque chose comme ça où on vous invite à ne pas vous limiter et en vous révélant pleinement, là quand je disais voilà dans vos vulnérabilités, dans vos passions aussi, vous êtes tout ça, vous êtes ce qui vous traverse en fait aussi également, donc n'hésitez pas à le livrer, à le partager entre guillemets, à l'exposer,
ce qui vous rendra plus fort aussi. Et voilà. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, hein, sous un format du coup différent. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu sous cette forme là ou pas du tout. Vous êtes l'avant-dernier signe à passer, donc ça devient un peu plus long là, j'ai l'impression de plus en plus. J'ai réussi avec ce nouveau format, j'avais réussi pour tous les premiers signes à faire assez court, et là ça devient quand même de plus en plus long. Du coup je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon mois de février. C'était Romain de la chaîne de Lumine le Partage. C'était fait avec amour et je vous dis à bientôt les cancers.